Un violon, c'est un boyau tordu sur lequel on frotte avec des grains. Et après 2 jours de mauvais temps, aujourd'hui je vais profiter pour répondre aux quelques questions qui sont arrivées dans ma boîte mail. Donc la première question, ça va être de la part de Sylve qui me dit qu'en enlevant le foin pour aérer le sol, elle a trouvé plein de galeries de campagnols ou de râteaux-pieds, donc les rongeurs. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. L'intervention de la fourche ou le grelinette pour écraser les galeries a tendance à les emmerder un petit peu et les inciter à aller travailler ailleurs. Mais vous allez perdre une certaine partie de votre récolte. Tant que ça reste en dessous un tiers de récolte, pour moi, ça reste acceptable, même si des fois, c'est désespérant. Les solutions, la seule solution que j'ai, c'est d'avoir plein de chats. Ici, on en a 4. Et certains des chats sont particulièrement commodes et traînent avec nous dans le jardin parce qu'ils savent que quand on va aérer le sol, quand on va enlever le foin ou quand on va bouger des tôles ou des palettes, qu'on les appelle juste avant. Et ils savent que de temps en temps, on les offre une ville entière de rongeurs à manger. L'autre solution, c'est d'avoir des poules, parce que des poules incitent le renard à passer, et quand le renard trouve que les poules sont bien fermées, le renard a tendance à aller piocher dans le potager pour dénicher les campagnols, et ils en mangent beaucoup dans l'année, aux conditions bien entendu que le potager n'est pas étanchement clôturé. Et si vous n'avez pas de chat et vous n'avez pas de renard, je me répète, le travail d'aérer le sol tous les ans, 2 fois par an, donc entre chaque culture, à chaque fois que vous finissez quelque chose, vous prenez la fourche et vous ouvrez le sol, ça va effondrer les galeries et ça les emmerde beaucoup et du coup, ils passent plus de temps à reconstruire que de s'en servir. Alors, l'avantage d'avoir un sol mulché est qu'ils ont tendance à creuser les galeries à la surface, juste en dessous le mulch et ne pas en profondeur. Et du coup, quand ils creusent et quand ils passent, ils remuent le mulch et ça fait du mouvement et du coup, les chats sont beaucoup plus incités à aller intervenir. Donc, chat et renard et intervention avec le grelinette. Et deuxième question de la part de Gaël qui veut semer des petits pois dans son jardin de première année. Donc, il faut soit aller chercher de la terre de top, comme j'ai suggéré dans le potager instantané, ou il faut ouvrir le mulch, aérer le sol et travailler un petit peu plus pour faire une granométrie du sol équivalent du petit pois et enlever un maximum du réseau racinaire pour donner une bonne chance au petit pois de se démarrer sans avoir la concurrence de le tissu de la couverture végétale qui va reprendre aussi avec toute vitesse. Franchement, le plus facile, c'est d'ouvrir le mulch, gratter un tout petit peu, mettre des petits pois et les couvrir avec le terre de top. Et après, une fois que les petits pois sont germés, de mulcher de façon serrée autour, à gauche et à droite pour empêcher les mauvaises herbes de ressortir. Et la troisième question aussi de la part de Gaël, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les stages? Pour le moment, je ne sais pas. On va attendre au moins que nous avons le droit de circuler et de se réunir. Et à ce moment-là, je vais organiser avec vous, avec un framadat pour voir qui veut se regrouper et quand. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'organiser à un moment donné pour compléter des stages. Et ça, c'est mes 3 minutes pour aujourd'hui. Je reviens demain avec, j'espère, du beau temps pour faire des choses dehors.